moi, avancer dans la vie et être entouré, ça me fait du bien en fait. Ça me permet d'occuper un rôle dans un groupe. Je pense que c'est aussi important pour moi d'occuper mon rôle dans un groupe. Donc avancer avec des gens, pour moi, c'est important. Alors moi, c'est Nicolas Huchard. Je suis danseur chorégraphe. Je suis originaire de Paris et sa région. Alors mon style de danse, j'aime ne pas être défini dans un style de danse. J'aime que les gens galèrent un petit peu à me définir. J'aime galérer un petit peu à me définir. J'ai pas envie d'être mis dans une case, j'ai pas envie de me placer quelque part. J'ai envie de créer un sentiment de confusion. Je trouve que ça me définit un peu. Je pense que je suis un peu confus de temps en temps et ça me plaît d'être comme ça. Alors la danse, je vais essayer de ne pas être cliché. La danse pour moi, c'est difficile de ne pas être cliché avec cette question-là. C'est vraiment c'est un médium pour militer. Je m'en sers pour militer, je m'en sers pour éveiller des consciences, je m'en sers pour me faire du bien. Bon, je m'en sers pour faire du bien aussi. Je pense que c'est un moyen thérapeutique pour aider plein de personnes à aller mieux, à découvrir leur personnalité. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à trouver ma personnalité, ou du moins à chercher encore. J'ai envie de chercher encore et encore. Et j'ai pas envie de me trouver en fait. Je suis très inspiré par le surréalisme. J'aime beaucoup ce qui fait perdre des repères en termes de genre. J'aime pas me placer en tant que masculin complet, en tant que féminin complet. J'aime bien le mélange des deux. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Dans ça, je trouve pas mal d'inspiration. J'aime beaucoup Grace Jones. Grace Jones, c'est une femme qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune, parce que j'avais l'impression de pas avoir de modèle masculin qui me représentait, auquel je pouvais m'identifier. Et Grace Jones avait un peu ces deux-là. C'était un peu une femme et un peu un homme en même temps. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Donc j'ai l'impression qu'elle est omniprésente dans mes créations. Alors ce que je ressens quand je crée, ce que j'essaie de ressentir en tout cas quand je crée, j'essaie de m'amuser tout le temps. Je pense que c'est une façon pour moi de m'exprimer assez simplement et facilement et de façon spontanée. Donc l'amusement, j'arrive à trouver des façons de créer en m'amusant. Ce que je ressens quand je danse, alors ouais, un grand sentiment de liberté. J'ai mal. Je pense que c'est important des fois d'avoir mal quand on danse pour sentir certains mouvements et vraiment être dedans. J'essaie de dépasser mes limites, d'aller toujours plus loin, donc forcément ça fait un petit peu mal de temps en temps, mais pas que, ça fait aussi du bien. Vraiment un sentiment j'ai l'impression des fois quand je danse, j'ai l'impression d'entrer dans un manège, dans un espèce de roller coaster, et que c'est plus moi qui guide. Je suis guidé par le mouvement et je vais envoyer un mouvement qui va me faire perdre l'équilibre, et de cette perte d'équilibre, ça peut envoyer quelque chose d'autre. Donc c'est toujours une découverte. Je découvre mon propre mouvement, mon propre corps quand je danse. Il y a différentes façons de donner envie aux gens de danser. Donner confiance à une personne, je pense que déjà, le fait de danser, c'est un peu se mettre à nu devant les gens, et c'est ce qui fait peur en général. Donc pour donner envie aux gens de danser, j'ai l'impression qu'il faut un peu les mettre en confiance, il faut un peu ambiancer, il faut être pédagogue et montrer le chemin d'une façon assez claire, j'ai l'impression. Et toujours la bienveillance en fait. Je pense que la bienveillance est le mot-clé pour transmettre quelque chose, surtout une envie de danser, qui est quelque chose d'assez viscéral en fait. Donc je pense qu'il faut être enveloppé de bienveillance et après ça glisse. Moi j'ai commencé à danser, j'ai l'impression, depuis toujours. Parce que je suis issu d'une famille où on communique beaucoup par le mouvement, par la danse, et on se réunissait en famille pour danser. On prenait la caméra et on se filmait, on dansait. Je pense qu'il y a plein de familles qui font des balades en forêt, qui vont faire du cheval, qui vont faire autre chose. Nous, on se rejoignait pour danser. Ça a toujours été un moyen de communication très fort chez nous. Ensuite, j'ai fait du karaté, ce qui s'apparente énormément à la danse. Parce que voilà, on fait des katas et on fait du mouvement, on envoie des intentions très fortes dans le mouvement, des mouvements très précis, et ça aussi, ça caractérise un petit peu ma danse, enfin beaucoup maintenant. À l'adolescence, je savais pas trop, j'avais un petit peu honte d'avouer à tout le monde, enfin beaucoup, mon entourage était très football,
Et autour de tous ces footeux, dire qu'on avait envie de danser, ça faisait un petit peu tâche. Et à un certain âge, on n'a pas envie d'être différent. Donc voilà, je le taisais un petit peu. Et à 17 ans, je me suis dit que j'avais envie d'apprendre vraiment et j'avais envie de partager aussi ma passion avec d'autres personnes qui me comprenaient, qui avaient les mêmes envies que moi. Donc j'ai décidé de commencer à prendre des cours. Et c'est là que voilà, j'ai commencé à être dans le bain, on va dire, et à pouvoir à comprendre que c'était possible de s'exprimer avec le corps, avec la danse et même d'en faire son métier. Donc moi, j'ai commencé à prendre des cours. J'ai rencontré Zachris qui m'a un petit peu pris sous son aile à une certaine époque. Je prenais aussi les cours de William Levalant. J'ai aussi pas mal travaillé avec Mario Motin. Mon premier job m'a été donné par un duo qui s'appelle I Could Never Be a Dancer, qui ont été très inspirants aussi dans leur façon de voir la danse et de les réfléchir. Voilà, c'est des personnes qui, sans eux, en fait, j'aurais pas eu accès à certaines choses. Donc ils m'ont beaucoup apporté et j'en suis très fier aujourd'hui. Donc je tiens à les remercier aujourd'hui devant la caméra de Mouvance. Merci beaucoup. Quand je parlais de mon enfance, il y a bien entendu la télé et les clips qui ont joué un gros rôle dans mon éducation de mouvement et mon œil artistique a beaucoup aiguisé mon œil artistique. J'ai énormément regardé les clips de Michael Jackson, j'adorais Prince aussi. Il y avait toujours ce côté espèce d'être humain, pas humain. On n'arrive pas bien à savoir à les décrire, on ne sait pas s'ils sont... On a du mal à décrire leurs influences avec leurs talents, ils ont des talonnettes comme ça, des pantalons et des slips par-dessus des pantalons avec des looks incroyables. Moi, ça m'a toujours fasciné. Je me suis dit, waouh, ils ont des couilles quand même pour assumer ce style-là. Et ouais, ça m'a toujours porté. Donc les clips, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours eu envie d'entrer dans la télé, participer à un clip et pourquoi pas en créer, et pourquoi pas aider à créer la chorégraphie d'un clip. Donc voilà, j'ai commencé par travailler avec des artistes, des chanteurs. Ça m'a beaucoup plu. J'ai travaillé avec différents artistes qui avaient différents univers, qui m'ont beaucoup instruit en fait, on va dire. Et de fil en aiguille, je suis amené à créer mes propres chorégraphies, mon propre spectacle. J'ai l'impression d'encore découvrir ce que c'est. Pour moi, j'ai pas fini de découvrir. Donc, c'est une question un peu prématurée pour moi. J'aimerais bien qu'on se revoie dans, peut-être 10 ans, 15 ans. Et là, je pourrais peut-être te répondre et avoir une réponse un peu plus claire. Mais là, je suis vraiment encore dedans. C'est encore très frais pour moi. J'ai l'impression que je fais en sorte de découvrir à chaque fois tout ce que je fais et d'explorer au jour le jour. Et vraiment, pour moi, c'est encore très nouveau ça. Donc, to be continued. Alors, mes projets, donc bien évidemment la diva aux pieds nus, la création de la diva aux pieds nus, interprétée par 5 interprètes féminines qui parlent de leur vie en fait, qui échangent. C'est un échange entre ces femmes qui discutent de ce qu'elles sont. Je trouve qu'on les a pas assez vues, on les voit pas assez. Je pense que le monde a besoin de voir des femmes comme ça, le monde a besoin de voir des femmes aussi belles parce qu'elles représentent, belles parce qu'elles sont talentueuses et parce qu'elles ont des choses à dire. Le propos, c'est aussi et surtout de voir et de comprendre comment est-ce qu'on peut exister dans un groupe en gardant son identité et en développant sa propre identité dans un groupe. Dans la création, la diva aux pieds nus et même en général dans notre façon de travailler, les interprètes ont leur mot à dire tout le temps. Il faut qu'elles aient leur mot à dire tout le temps. Je pense que c'est primordial, c'est la chose que je mets le plus en valeur. Leur vécu, leur vision, leur danse, leur gestuelle, leur corps, leurs différences, ce sont des choses qui sont importantes en fait. C'est ce qui fait le spectacle et c'est ce qui fait notre connexion et leur connexion entre elles. Elles sont toutes différentes, elles le savent, elles savent qu'elles ont toutes quelque chose à apporter et leur pierre à l'édifice à apporter au projet et je les pousse toujours dans cette direction-là. Dans ce spectacle, je suis en collaboration avec un artiste visuel qui s'appelle Dany Olivier.
c'est un photographe à la base qui crée des lumières statiques pour du contenu visuel, soit photo ou très courte vidéo. On est entré en résidence quelques temps pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait donner vie à ces projections sur le corps. Ce que les lumières apportent à mon spectacle, c'est que je suis un fan de science-fiction. J'adore perdre mes repères et regarder quelque chose et me regarder et me dire « Waouh, c'est bien réel ce que je vois ». J'adore les illusions d'optique et faire perdre les repères justement aux spectateurs. Voilà ce que ça apporte. En plus de ça, comme je pense que je ne l'ai pas précisé, mais les 5 interprètes ont toutes des origines africaines. Et il faut savoir qu'en Afrique, en fait, la danse a une dimension spirituelle. Et c'est la dimension spirituelle que j'avais envie de mettre en avant. Donc ce côté cette liaison entre le vivant et l'au-delà et les choses impalpables, un peu ésotériques que la culture africaine héberge. Voilà. J'ai un rituel, mais il n'est pas secret. Je brûle un bâton de bois de santal. Ça sent bon, ça met une atmosphère, ça aide un petit peu le créateur lumière parce que ça met un petit peu de fumée. Et voilà, mon petit rituel. J'ai une anecdote à vous raconter. J'ai fait tomber Madonna sur scène pendant un concert. On dansait, voilà, une chorégraphie où on est à deux, en couple. Et à un moment, elle doit tourner, je dois l'attraper par le bras. Sauf que ce jour-là, j'ai dû mettre un petit peu trop de crème hydratante sur ma main. En fait, ça a glissé et je l'ai vu tomber au ralenti, vraiment comme dans un film, genre. Et là, je me dis, non, elle tombe pas. Et là, je la vois par terre. Voilà, j'ai fait tomber Madonna. Ou en fait, elle est tombée, je l'ai pas rattrapée. C'est plutôt ça. Parce que c'est pas de ma faute. Après, elle m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé, je suis tombée. J'ai dit, ouf, ok, c'est pas moi. Let's go! Let's go! Donc, tu peux pas dire let's go. Tu dois dire let's go. Ça motive, ça ambiance. C'est un des mantras que j'utilise pour motiver les gens. Du coup, j'en ai pas parlé juste avant, mais. La danse change le monde, oui. Moi, je pense que la danse change le monde. Je pense que le monde change la danse aussi. C'est très intéressant parce que le monde et les sociétés, la façon dont les gens se ressentent, les gens vont bien, les gens ne vont pas bien, est étroitement lié avec la façon dont les chorégraphes expriment leur art, j'ai l'impression. Donc, j'ai aussi l'impression que les chorégraphes, moi y compris, je m'inspire énormément de ce que le monde nous envoie. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de communication un peu miroir. Donc ça nous envoie, on renvoie, et ensuite il y a une espèce d'écho permanent. Donc la danse est en permanence influencée par le monde. Donc oui, la danse est partout en fait finalement. La danse est même quand on danse pas. Ha. Je dirais ne change rien. Je dirais change rien parce que je pense être fier de ce que j'ai accompli, être fier de tous les gens que j'ai amenés avec moi, de tous les gens que j'ai vu grandir, aussi fier de tous les gens qui m'ont inspiré. Donc je lui dirais change rien, parce que ouais, il n'y a rien à changer en fait. Il faut juste être toi encore plus profondément et tout ira bien. Pour moi, avancer, ça se fait avec des gens. Ça se fait avec des gens à qui j'inculque certaines choses, que j'instruis sur certaines choses et vice-versa, qui m'instruisent, avec des gens qui m'instruisent aussi sur certaines choses. Et donc, ça se fait ensemble. Je suis pas quelqu'un de solitaire, je viens d'une famille nombreuse. Quand on vient d'une famille nombreuse, on a une certaine habitude à être entouré. Donc pour moi, avancer dans la vie et être entouré, ça me fait du bien en fait. Ça me permet d'occuper un rôle dans un groupe. Je pense que c'est aussi important pour moi d'occuper mon rôle dans un groupe. Donc avancer avec des gens, pour moi, c'est important. J'aimerais
j'aimerais bien remercier Mouvance. Un gros paillot. Non, je remercie Mouvance. Je trouve que c'est j'adore ce que vous faites, j'adore le contenu, j'adore le respect que vous portez aux artistes et la liberté que vous leur offrez et la visibilité surtout. Donc merci Mouvance.